de journée, j'ai un reporting qui tombe de chacune de mes activités. Okay. Et comment concrètement tu as mis en place ces systèmes au début? Au début, tu étais pratiquement tout seul? Bien sûr, au début, j'ai fait tout seul. Donc forcément, quand tu fais tout seul, tu comprends comment ça marche. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire. Donc tu peux le rédiger. Mais maintenant, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que même quand je ne sais pas ce qu'il faut faire, ça c'est important de préciser ça, mais même quand je ne sais pas ce qu'il faut faire, je recrute des gens et je les pousse à écrire. Ça, c'est pas... J'ai recruté quelqu'un récemment, je lui ai dit ça. Il faut que tu nous fasses une procédure. On lui a monté les modèles dans l'entreprise. Il faut que tu nous fasses une procédure pour pouvoir décrire ton activité. On sache comment tu le fais. Je vais aller très loin. Même dans le montage vidéo chez nous, on a des procédures. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte simplement qu'au bout d'un certain temps, on avait des erreurs qui apparaissaient dans les vidéos. Okay. Tel mot qui n'est pas bien écrit, le nom de telle personne qui n'est pas bien écrit. C'est des petits couacs. Mais tu sais, les gens sont tellement... ils peuvent voir une vidéo de 1 heure de temps. Si dans la vidéo d'1 heure de temps, il y a une faute. À la 47e minute. C'est ça qu'il il va rien dire tout ce qui était bien. Il va juste te pointer ça. Alors comment on fait pour que ça ne se reproduise plus? Il faut qu'on soit calme, qu'on soit beaucoup plus, qu'on ait un système de contrôle. Comment est-ce qu'on monte une vidéo? Comment derrière on valide une vidéo? Comment on la met en ligne, ainsi de suite. Et donc c'est tout ça qui t'amène vers l'excellence. Dans tous les domaines, aujourd'hui on essaye de travailler de cette manière-là. C'est pas toujours évident quand tu fais ça avec des gens qui n'ont pas l'habitude et la culture pour le faire. Mais je sais que c'est le chemin qui du succès. Et avec ton expérience, quelles sont les erreurs à ne pas commettre justement dans cette création de système-là? Comment est-ce qu'on va tout de suite vers des bons systèmes qui fonctionnent pour faire gagner un peu de temps sur la conception? Il ne faut pas le faire seul, justement. Okay. C'est ça le problème, c'est que quand tu fais, il faut créer, il faut systématiser le travail avec les gens qui le font. Yeah. L'un des premiers qu'on fait, c'est de faire ça tout seul dans son bureau. Alors pour moi, certaines personnes, je les ai initiées tout seul dans mon bureau. D'accord. Pour qu'on ait de la matière pour pouvoir discuter. Mais après, j'appelle tous les intervenants du process, on s'assoit et voilà. Comment on fait tel truc? Okay. Par exemple, parce que nous, on a quand même des enjeux que la plupart des boîtes n'ont pas. C'est-à-dire qu'on est entre 2 continents. Par exemple, la location de voitures. La plupart de mes clients viennent de la diaspora. Donc, ça entraîne un certain nombre de problèmes que les gens ne voient pas. Quelqu'un de la diaspora, on met un numéro de téléphone, il appelle. Il veut réserver une voiture. Comment il fait pour payer? Comment il fait pour... Je veux dire, il y a un certain nombre de questions que les gens ne se posent pas du tout, oui. mais qui nous sont très présents dans notre quotidien. Si on dit qu'il va payer quand il est sur place, eh ben, qu'est-ce qu'on fait si la veille il annule? Or, on a refusé plusieurs réservations parce qu'on avait bloqué la voiture pour lui. Donc, il y a